vous remercie pour la patience. Je voulais d'abord vous demander pourquoi c'était intéressant pour vous de participer au forum. Le forum agribusiness, c'est vraiment intéressant pour nous, étant donné que ça concerne l'agriculture. Je suis un opérateur économique ici au Congo. Nous avons des plantations, donc c'est vraiment intéressant parce qu'il y a des échanges. Nous avons besoin de financement ici au Congo. Nous avons besoin d'autres opérateurs économiques, des échanges dans l'agriculture. C'est vraiment très intéressant pour nous que ce forum existe. Et est-ce que c'est pour vous d'une certaine manière symbolique le fait que cette année ce soit au Congo, pays dans lequel l'agriculture redevient peut-être un secteur? Oui, c'est très symbolique. Et effectivement, c'est très symbolique parce qu'en fait, le Congo aujourd'hui, il y a vraiment le gouvernement congolais veut vraiment relancer l'agriculture. D'ailleurs, il y a pas mal d'ateliers qu'on fait pour le moment, parce que je suis aussi également membre de la FEC, président de la commission agriculture FEC. Et il y a des ateliers avec le gouvernement pour voir des changements de certaines lois, de certains arrêtés, pour enfin essayer d'évoluer dans l'agriculture. Et puis vous savez, le Congo a 80 millions de terres arables. Il y a peut-être que 20% qui est employé et pas plus. Donc c'est vraiment, en tout cas nous on demande beaucoup aux personnes qui peuvent venir, en tout cas venir ici pour faire de l'agriculture ici au Congo. Et vous pensez que l'agribusiness peut devenir un des moteurs du changement? Bien sûr, étant donné que si déjà le gouvernement congolais accepte l'agribusiness ici, c'est qu'ils sont déjà dans cet élan de changement. Et l'agribusiness peut aussi aider, puisque c'est les contacts entre des financiers, entre des ingénieurs agronomes. Il y a quand même un échange qui passe un peu dans tous les systèmes agricoles. Et comment vous voyez le modèle de développement de l'agriculture via l'agrobusiness? C'est-à-dire qu'il y a tout un série d'opérateurs, il y a aussi les paysans, les organisations paysannes. Comment est-ce que vous pensez que tout le monde peut s'y retrouver? Oui, je pense que tout le monde doit se retrouver parce que bon, on parle toujours des valeurs, etc. Mais ce que je dirais, c'est que l'agriculture familiale, c'est très important. Il y a le type familial et puis vous avez industriel aussi. Je pense qu'il faut de l'industriel aussi qui peut gérer l'agriculture type familiale. Donc ils peuvent travailler ensemble. Donc ça veut dire que les paysans se retrouvent aussi dans l'agriculture familiale, pardon. Et je pense que vraiment c'est ce qu'il faut. On ne peut pas faire du familial sans qu'il y ait aussi l'agriculture type industrielle. Ça se complète. À notre avis, ça se complète. Et qu'est-ce que vous attendez plus concrètement des investisseurs? Peut-être des gens qui sont là ou plus généralement? Oui, généralement, c'est surtout des financements. C'est ce que les gens attendent ici, des financements, ou bien des investisseurs viennent ici également, parce que vous savez, le pays est tellement grand. Dans ce pays, ce pays, c'est de l'or dans l'agriculture. Je pense qu'ils peuvent venir s'installer facilement. Ils ont des avantages aujourd'hui, parce que la loi agricole donne beaucoup d'avantages. À part, on est encore en train de discuter sur l'article 16, qui donne majorité des actions dans les sociétés agricoles aux Congolais. Mais je pense que cette loi est en train de changer. C'est vraiment un plus, une réforme qui se fait en plus, et je pense que c'est ça qu'il faut voir. Et qu'est-ce que vous pourriez recommander au gouvernement pour justement faciliter, encourager ce changement? Oui, ce que je peux dire, le gouvernement est déjà en marche. Nous avons fait pas mal d'ateliers, donc sous l'impulsion du Premier ministre, sous la présidence du ministre de l'économie. Nous avons fait des ateliers dans tous les secteurs, donc ça c'est pour le climat des affaires. Et dans l'agriculture, on est en train de revoir aussi les textes et des mesures d'accompagnement, des textes, des lois pour alléger. Il y a beaucoup d'ailleurs les entrants agricoles sont déjà exemptés de taxes et d'impôts. Donc il y a quand même pas mal de choses qui avancent. Alors peut-être une dernière question, comment est-ce que vous imaginez le Congo Dans dans 10 ans? 10 ans, j'imagine le Congo, peut-être comme à l'époque des Belges, on va exporter beaucoup de produits pérennes. Parce que si on met ça en marche aujourd'hui, je pense que dans 10 ans, on sera très très loin. Alors vraiment une toute dernière question, c'est vrai qu'il y a parfois dans le milieu paysan un certain nombre de réticences où les gens sont peut-être inquiets, je pense. Ils se disent, tiens, bon, beaucoup d'investisseurs, beaucoup de grandes exploitations, etc. Nous, comment est-ce qu'on va se retrouver là-dedans? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Bon, en fait,
je pense qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, les paysans, ils vont toujours se retrouver. Puisque vous savez, quand vous venez avec des entreprises industrielles, vous avez quand même, c'est de la main-d'œuvre. Hein. Ces gens ont besoin aussi de travailler. Hein. Vous savez, hein, le paysan, le type familial, le familial par exemple, hein, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ses produits agricoles, il va les vendre pour s'acheter des chemises, pour mettre les enfants à l'école, payer le minerval des enfants, etc. Mais quand vous avez autour de vous déjà un type industriel, vous pouvez travailler aussi hein, dans ces entreprises, dans ces plantations. Hein. Donc il y a vraiment l'échange. Moi je pense qu'ils ne peuvent pas avoir peur de dire voilà d'où on vient. Et puis vous savez, les terres sont régulées. Hein. Il y a des lois foncières. Donc je pense qu'ils ne doivent pas avoir peur de ce côté-là.